Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons étudier le présent simple. C'est le temps que l'on emploie en anglais pour parler de l'habitude, tout comme nous l'indique le titre de notre séquence « Talking about your everyday life ». La construction du présent simple est très simple. Le verbe ne change jamais, sauf à la troisième personne du singulier. Je m'explique. Avec les sujets des premières et deuxièmes personnes du singulier, I et you, et les sujets du pluriel, we et they, le verbe ne change pas de sa base verbale. Par exemple, I get up at 7 o'clock. We go to school by bus. Ou get et go n'ont subi aucune modification. Par contre, à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec he, she ou it, le verbe prend un s ou es selon le cas. Par exemple, she brushes her teeth twice a day, où brush est terminé par une consonne chointante, auquel cas on ajoute es que l'on prononce is, ce qui va nous permettre d'entendre cette terminaison. Deuxième exemple, she gets dressed at 7:30, où on a ajouté s. Il peut y avoir trois prononciations possibles pour la terminaison s. S, z ou is, comme nous venons de le voir. Observons maintenant la forme négative. Nous allons trouver un sujet, suivi de l'auxiliaire do et not pour la négation, puis nous avons la base verbale et enfin le complément. Par exemple, I do not have breakfast, ou encore they don't have breakfast, où don't est la forme contractée de do not. Et la troisième personne, me direz-vous? Eh bien, nous trouvons he does not watch TV, ou encore she doesn't watch TV, who doesn't est la forme contractée de does et not. Il nous reste à observer la forme interrogative du présent simple, où on trouve le pronom interrogatif, qui n'est pas obligatoire, c'est pour ça qu'il est entre parenthèses, puis l'auxiliaire do, le sujet, la base verbale et un complément s'il y en a un. On peut donc avoir une phrase telle que « How often do you wash your hair ?» où « how often » est un pronom interrogatif qui interroge sur la fréquence, mais nous y reviendrons plus tard. On observe que nous avons bien « do » devant le sujet « you ». Voici un deuxième exemple. « Does she check her SMS ?» où nous retrouvons bien « does » devant « she » puisque c'est la troisième personne du singulier. Et voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien pris en note sur la fiche distribuée en cours. N'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire. Goodbye!